19h. Yarana, merci d'avoir choisi la première. Voici les titres que nous allons développer. Mauvaise surprise pour les usagers de l'aéroport de Tahiti AA. Les tarifs des parkings sont revus à la hausse. Première augmentation depuis près de 10 ans. Former les détenus pour une meilleure réinsertion professionnelle. Anne Outania, les plus jeunes bénéficient d'une formation et ils sont motivés, vous allez le voir. Légère déception à Tiahupo après que le gouvernement a choisi le cargo mixte pour loger les officiels et les athlètes. Certains habitants s'étaient préparés pour l'événement sportif de l'an prochain. Mais malgré tout, cela ne suffira pas. Nous parlerons des préparatifs de cet événement majeur avec la responsable du site de Tahiti pour le comité des Jeux Olympiques. Les nouveaux tarifs étaient sur notre site dès le 15 juin, affirme le directeur général d'ADT. Mais les automobilistes qui se sont garés sur le parking de l'aéroport depuis cette date n'ont rien vu venir. Le prix du parking a augmenté et pas qu'un peu, de plus de 400% pour le parking longue durée. La société gestionnaire de l'aéroport explique que les tarifs étaient trop bas depuis trop longtemps. Les détails avec Natacha Silagi et Teva Levra. Peu de plaintes officielles, mais beaucoup de mécontentement du côté des consommateurs. 100% d'augmentation pour se garer 1 heure à l'aéroport, ça fait beaucoup d'un coup. C'est exagéré pour quelques minutes. Ça peut monter très haut des fois. Heureusement, ils ont quand même amélioré le mode de paiement des tickets, mais c'est pour justement pomper plus. Vous avez remarqué l'augmentation du parking de 100%? Absolument, c'est assez effarant d'ailleurs, même pas de demi-heure gratuite, ce qui pourrait être assez acceptable. Je trouve quand on arrive, il y a plein de monde, quand on se met en double fil, on nous prend en photo, ce qui nous pousse un petit peu à repartir vraiment rapidement. C'est pas top quoi. Si on vient ici pour les départs ou les arrivées, alors là, 3 heures, ça va chiffrer, 1200. Les 15 000 utilisateurs potentiels du parking de l'aéroport vont donc devoir mettre la main à la poche s'ils veulent continuer de se garer ici. Dans le parking longue durée, les prix ont été multipliés par 4. 14 000 francs pour une semaine et 48 000 francs pour 4 semaines. Le choc pour les habitués, très mauvaise surprise au retour de vacances. Il y a 6 mois, on payait 8 000 francs pour 4 semaines. Et aujourd'hui, mauvaise surprise, on est à 48 000. Voilà, donc c'est exagéré, on est allé les voir, ils ne veulent rien entendre. Ils estiment que c'est une augmentation normale de 400%, pardon. Donc voilà, nous ça pose un problème, on ne s'est pas informé auparavant, mais bon, ça devient excessif pour nous. On ne peut pas dire avant, c'est pas cher. On paye pour 30 minutes 200 francs. Et aujourd'hui, nous, on paye 400 francs de plus. Mais on ne peut pas faire, il faut que nous, on assume parce que c'est ATT qui fait ça. Nous, on travaille seulement comme ça. Si ATT dit que vous allez payer 600 francs, mais nous, on paye 600 francs. La société ADT confirme, c'est elle qui fixe les tarifs. Des tarifs qui n'avaient pas augmenté depuis 2014 et qui étaient anormalement bas, selon son directeur général. La tarification d'avant était très faible. On a réévalué nos tarifications de manière à se situer dans les moyennes normales. Et encore, on est très inférieur aux tarifications aéroportuaires habituelles qu'on trouve dans n'importe quel aéroport du monde. Un parking de seulement 1100 places qui sature. L'augmentation du prix reste un bon moyen, selon ADT, pour qu'il soit moins bondé. C'est sûr qu'avec une hausse aussi importante, on peut facilement penser que le parking longue durée sera beaucoup moins rempli. Et le prix du parking dédié au fret a lui aussi augmenté. Comptez 300 francs pour un stationnement de moins de 15 minutes. Les professeurs stagiaires obtiennent à leur tour leur feuille de route pour cette nouvelle année scolaire. Le cap est le même, renforcer l'apprentissage de la langue tahitienne, de l'histoire polynésienne comme le nucléaire, des défis que Tauhere Atani se dit prête à relever. La jeune femme polynésienne vient de décrocher son CAPES. Elle sera professeure de tahitien au collège de NDA. On l'écoute, elle répond à Heipuate Wira et Teva Levra. Pour nous, enseignants de tahitien, les recommandations du ministre sont vraiment favorables à notre filière, justement parce qu'on nous dit il va falloir mettre en valeur la culture polynésienne et notamment au travers de l'enseignement de la langue tahitienne. Les professeurs stagiaires seront affectés dans les 193 écoles primaires et les 35 collèges et lycées du Fénois.
Elle est un enjeu majeur pour la réinsertion des détenus. La formation professionnelle en prison, Anne Outania, elle donne les compétences et les connaissances aux jeunes prisonniers. Au-delà d'une réintégration réussie dans la société, cet apprentissage permet également de prévenir la récidive. James O et Patita Savia. Première prise de contact ce matin entre Teva et les personnes détenues sélectionnées par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Parmi les participants, certains ont déjà suivi une formation professionnalisante en milieu carcéral, une bonne expérience qu'ils espèrent renouveler. J'ai déjà passé des formations à Tatoutou. J'ai fait la formation création d'entreprise. Oui, c'est par là, puis j'ai continué encore dessus ça. C'est pour moi plus tard. Que d'aller chercher du travail, on a le travail dans la famille. Sur les leçons Oui, pour la sortie. Peut-être pour avoir un travail en sortant. En effet, la réinsertion par l'emploi, c'est un peu le leitmotiv de cette formation de 38 heures, car le profil des stagiaires est quasi similaire. Ils sont jeunes, moins de 30 ans, ont quitté l'école tôt, en fin de collège, et n'ont jamais exercé d'emploi salarié. Alors, la Job Academy, c'est une formation qui vise à préparer en fait tout demandeur d'emploi, à le préparer tout simplement à créer ses outils, CV, lettre de motivation, mais aussi à développer les compétences nécessaires pour pouvoir passer les entretiens d'embauche, tout simplement. L'idée pour nous, c'est de rendre ce temps de détention à Outania utile pour les détenus qui sont ici en général pas longtemps. On est sur des très courtes peines. Donc là, ça répond tout à fait aux besoins puisque c'est un programme court qui va permettre à ce que les détenus s'insèrent à leur sortie. Créée en 2016, l'association Face Polynésie ne cesse de multiplier ses actions contre toute forme d'exclusion, y compris derrière les barreaux d'une prison. Le mois dernier, à Tatoutou, 8 détenus tous volontaires ont participé à la première Job Academy. On a pu repérer 2 jeunes qui sont très motivés, qui sont sortis de peine. Et donc FACE va les intégrer sur un dispositif qui s'appelle le service civique. Et donc ils vont être sur les ateliers de FACE sur les insertions par l'activité économique chez nous pendant 10 mois. Une manière d'avoir un suivi de cohorte de ces personnes détenues qui ont suivi la formation et de continuer de les soutenir durant l'année qui suit leur sortie de prison. 131 millions de francs pacifiques pour louer le Aranui. Vous le savez, le navire a été choisi pour loger les athlètes et les officiels lors des épreuves de surf des Jeux Olympiques. Atiahupo en acquiesce avec quelques regrets. Le reportage au PK0 de Laina Tetouanoui et Patrick Sing Sing. Salton, Atiahupo. Et pour certains habitants qui pensaient louer leur logement à l'occasion des prochains JO, mais voilà, l'Aranui est passé par là. Si aujourd'hui on donne l'occasion à Aranui cette opportunité et les résidents de Tiopo n'auront rien, donc ils ont investi pour rien. Alexis Topo est originaire de Tautira et propriétaire d'une location saisonnière. Sa maison de villégiature affiche complet à chacune des compétitions sur le plan d'eau de Have-Air. Selon lui, le cargo mix de luxe, l'Aranui, est une nécessité. Il faut bien se rendre à l'évidence. Il y a un manque d'hébergement et à Tiopo, il n'y a pas d'hôtel pour. Et je pense que la décision qui a été prise pour la venue de Aranui est une très bonne chose qui va combler justement ce manque et tout. Et donc, c'est comme si que tous ces athlètes qui viendront se rendent comme s'ils sont dans un hôtel. De ses 126 mètres de long et 22 mètres de large, l'Aranui sera amarré sur une zone sablonneuse dans la baie Riri à Verao. Si l'hôtel de Ponuyatoahotu faisait partie des pistes envisagées pour loger les athlètes, il a finalement été abandonné. Aujourd'hui, l'hôtel ne sera pas prêt pour 2024, donc l'option B a été retenue par le gouvernement SGO 2024. Parce que le bateau va servir à accueillir tous les athlètes, donc avec toutes les personnes qui vont s'occuper d'eux pour pouvoir se préparer pour cette grande compétition olympique. Les retombées économiques pour les habitants de Tei-Arapu-Ouest s'élèveraient à plus de 130 millions de francs. C'est sur la vague de Have-Air, aussi dangereuse que mythique, que les 48 surfeurs sélectionnés aux Jeux olympiques s'affronteront du 27 au 30 juillet 2024.
Et nous accueillons tout de suite notre invitée, Barbara Martins-Nio Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. On vient de l'entendre. Il y a une légère déception à Te Ahupo'o. Est-ce que l'on peut dire que les habitants s'y sont pris trop tard? Alors, honnêtement, la légère déception, je la comprends pas. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an qu'on fait du porte-à-porte. Ça fait 1 an qu'on a été véritablement au contact des habitants pour pouvoir signer. Et oui, aujourd'hui, on a obtenu le nombre de lits nécessaires, essentiellement sur Te Ahupo'o, mais aussi sur Verao et dans une moindre mesure sur les autres communes. Donc, on a déjà, j'allais dire, signé tout ce qui était signable. Donc, effectivement, s'il y a quelques déçus, ce sont des gens qui ont eu 1 an pour se manifester. Ce sont des gens qu'on est allé voir. Ce sont des gens avec lesquels on a discuté. Donc, honnêtement, ce travail de porte-à-porte, mais on l'a fait et on vous a appelé à la rescousse plein de fois pour passer le mot. Donc, aujourd'hui, nous dire qu'il n'y a pas de retombées économiques sur Te Ahupo'o, pour nous, c'est juste nous renier notre travail et on a tout fait pour. Donc oui, il y a des retombées économiques sur l'hébergement. Elles sont concrètes. Il y a 380 lits qui ont été réservés aujourd'hui sur Teirapu Ouest avec plus de 50% sur Te Ahupo'o. Oui, il y a des retombées en matière d'hébergement, bien sûr, mais aussi en location de bateaux, en matière de jet ski. On loue aussi des terrains privés pour pouvoir... Exactement. Donc les retombées pour Te Ahupo'o, mais elles sont il y en tangibles. aura de toute façon. Et il y en a déjà. Aujourd'hui, donc, le navire a été choisi pour loger les athlètes et les sportifs. On le sait aussi, la France, le Brésil et les États-Unis ont déjà réservé leur logement à terre. Alors finalement, il n'y a pas de règle. Chacun est libre de choisir. Alors, c'est pas totalement vrai. On va dire qu'aujourd'hui, il y a une règle. C'était que normalement, 2 à 3 ans avant le début des Jeux, il aurait fallu qu'on présente une solution d'hébergement qui soit une solution pour le village des athlètes. On n'a pas pu la présenter parce qu'effectivement, on est allé de solution en solution. D'abord, une solution de Faré sur le domaine rose qui a été refusée. Ensuite, l'hôtel Punui, dont on connaît un petit peu les enjeux qui ont eu lieu. Et maintenant, le bateau. Donc le bateau intervient très tardivement. Il intervient 365 jours avant le début des Jeux. Donc on a des nations qui ont l'habitude de venir à Te Ahupo'o parce qu'elles sont présentes sur les événements de la WSL et de la Tahiti Pro, qui ont l'habitude d'être chez leurs riverains, parce que c'est ça, ils sont chez l'habitant, ils ont l'habitude, ils y viennent tous les ans. À un moment donné, ils ont pris aussi cette décision de devancer et de ne plus attendre une solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi un choix stratégique en matière de compétition. On a des équipes qui veulent être complètement en vase clos. C'est une décision liée à la performance de l'athlète. Les isoler, les mettre en vase clos au maximum. Donc, ça correspond à une demande de la délégation et des athlètes. Et puis, enfin, ceux qui sortent du village, ils peuvent le faire. Bien sûr, c'est dommage et on le regrette parce qu'on a un village olympique et c'est aussi ça, les Jeux, c'est vivre de façon intense et commune, regrouper l'ensemble des athlètes et vivre l'expérience olympique. Donc ils décident de sortir du village olympique, mais ils le font à leurs frais. Ça veut dire que sur le village olympique, ils sont logés, ils sont nourris, ça fait partie de la dotation olympique, ils sont pris en charge financièrement et organisationnellement à 100%. En sortant du dispositif, eh bien, ils prennent tous ces hébergements à leur charge, cette restauration à leur charge. Donc, c'est un choix stratégique et sur lequel on les laisse libres, effectivement. Et est-ce qu'en termes de logistique, de sécurité, la gestion ne sera pas plus compliquée ? Alors, à partir du moment où ils sortent du dispositif, ils sortent de tout le dispositif. Aujourd'hui, par exemple, la sécurisation de la RANUI est assurée par les services de l'État. On ne va pas assurer chacune des maisons dans lesquelles les délégations auront fait le choix de partir. Donc, pareil pour le service médical. Il y a un service médical H24 sur la RANUI. Ce service médical ne sera pas assuré dans les maisons individuelles des équipes. Donc, c'est vraiment un choix. Elles savent qu'en quittant le village olympique, elles se mettent de côté sur l'ensemble des dispositifs qui sont mis à leur disposition dans le cadre du village, mais elles l'assument une fois de plus parce que c'est une stratégie de préparation à la compétition. Il y a eu aussi une autre polémique sur la tour des juges qui coûtera plus cher que prévu, plus de 500 millions de francs pacifiques. Est-ce une dépense réellement nécessaire ? Alors, la tour des juges est une dépense, et je ne vais pas revenir sur le montant, parce que je pense que la ministre s'en est très bien chargée et a bien expliqué. Ma vision à moi, et c'est peut-être une vision d'étrangère, j'en ai tout à fait conscience, aujourd'hui, la tour des juges, vous la voyez, les Polynésiens la voient comme un élément, le temps des JO. Mais c'est une œuvre architecturale inédite. Personne n'a jamais pensé, personne n'aura jamais construit une tour des juges de la sorte. Donc ça veut dire que la Polynésie
en matière d'innovation architecturale sur une tour des juges, c'est une première dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle va rappeler au monde entier que la Polynésie est le berceau du surf. Et ça aussi, c'est un ancrage très fort. Et enfin, la dernière chose, elle a été pensée et designée par les architectes pour renvoyer l'image de la Polynésie, notamment à travers l'installation de voiles qui vont rappeler la pirogue polynésienne. Donc oui, c'est une tour des juges, mais c'est aussi un monument. Et c'est un monument qui va placer la Polynésie au centre du monde pendant, au-delà des JO, bien au-delà des JO, et qui va permettre à la Polynésie de rayonner à la fois pour sa culture, pour sa capacité d'innovation en matière architecturale, et qui va la positionner comme le berceau du surf. Donc moi, je parle d'un monument, honnêtement, plus que d'une tour des juges. Qui rentrera dans le patrimoine aussi. Très rapidement, pour terminer, la Shiseido Tahiti Pro débute ce week-end. Ce sera un test grandeur nature. Alors que l'ampleur de l'événement n'est pas la même, vous allez tout de même vous y fier? Oui, alors on s'y fie pour plusieurs opérations. La première, c'est qu'on va tester les bateaux sur la ligne d'eau en mode olympique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Shiseido Tahiti Pro, chaque sponsor a son bateau et a ses athlètes à bord. Et si vous avez, ils sont positionnés un petit peu comme ils le souhaitent sur la ligne d'eau. Nous, aujourd'hui, on doit l'équiter aux athlètes olympiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on garantisse qu'une délégation qui a beaucoup d'argent ou qu'une délégation qui n'a pas beaucoup d'argent accède aux bateaux athlètes de la même façon, quelle qu'elle soit, et quel que soit leur potentiel pouvoir d'achat. Donc ça veut dire qu'on garantit l'équité, que tout le monde a le même accès privilégié à la vague. Donc ça, on va le tester et on va attendre le retour des athlètes. Et puis à côté de ça, on va aussi avoir 3 interfaces avec les athlètes de la WSL pour nous faire part un petit peu de leurs sensations sur ce nouveau dispositif. Et on a aussi des missions d'observation sur le médical, sur la technologie, sur les plans prod. Donc on a plein de choses à apprendre de la Tahiti Pro et on a plein de choses à tester sur la Tahiti Pro. Vous adapterez bien sûr Exactement. le dispositif pour les JO. Merci beaucoup, Merci. Barbara Martins-Senio. Et je rappelle que les ministres d'État se rendront sur site mardi prochain. Et justement, cette bonne nouvelle, ils seront 5 Polynésiens surfer la vague de Te Ahupu'o lors de la Shiseido Tahiti Pro. Aylan Vast et Mihimana Brai rejoignent le trio Kauli Vast, Vahine Fierro et Matei Drolé dans le main event. Une seconde chance pour Mihimana Brai malgré sa défaite face à Aimeo Cermak en demi-finale des trials le week-end dernier. Mais selon la WSL, il serait le mieux classé du circuit à WQS. Appel à la vigilance du côté des Tuamotu Gambier. Une forte houle de sud-ouest gagne le sud de ces archipels avec des creux allant jusqu'à 2,50 m. Ils atteindront un pic de 4 mètres en début de matinée demain. La houle perdra en intensité doucement dans la journée de jeudi. Dans le Pacifique, quelques jours après la visite du président Macron en Nouvelle-Calédonie, plus de 200 militaires et 18 milliards de francs pacifiques vont être investis sur le Caillou. Une académie sera d'ailleurs créée pour former des militaires de toute la région. Le reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Faire de la Nouvelle-Calédonie le porte-avions de la France dans le Pacifique. Voilà l'ambition du chef de l'État. Avec le vote de la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale, le Caillou sera doté de navires de nouvelle génération pour assurer la souveraineté de la France dans la zone. Plus de 200 militaires sont attendus en Calédonie. Ce sont 18 milliards de francs qui seront investis directement sur le territoire. Parallèlement, sera créée à l'Assemblée nationale une mission sur l'axe Indo-Pacifique. Selon le dernier rapport du Sénat, à l'horizon 2040, 3 puissances seront présentes dans le Pacifique, les États-Unis, la Chine et l'Inde. En 2040 toujours, l'Indo-Pacifique, ce sera 50% du PIB mondial et plus de 75% des réserves de matières premières critiques. D'ici la fin de l'année, un sommet entre ministres des armées de la région sera organisé à Nouméa. La France, via ses exercices militaires et ses missions Pégase, a déjà démontré sa capacité de frappe. La France, une puissance d'équilibre entre la Chine et les États-Unis, dixit le président de la République. Enfin, en Australie, les Bleus s'imposent brillamment face au Maroc en 8e de finale, 4-0. Une victoire sans trop de difficultés avec 4 buts, dont 3 marqués en moins de 30 minutes lors de la première période. L'équipe de France affrontera l'Australie en quart samedi prochain.
Les usagers mécontents après l'augmentation franche des tarifs de parking de l'aéroport de Tahiti AA, c'est l'information phare de ce journal. Depuis le 15 juin, ils sont multipliés par 2, voire 4 pour le parking longue durée. Une revalorisation tarifaire qui n'était pas intervenue depuis près de 10 ans, explique ADT. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, un sujet santé avec ce titre « Dingue, la crainte de l'épidémie ». Après cette édition des films « Meurtre à Cognac » d'abord, suivi de La Terre des Hommes. Merci d'être fidèle à Polynésie la Première. On poursuit nos clins d'œil ce soir. Tahomila Polutele déclame sa terre, Wallis. À très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.